Je pense que la plupart d'entre vous savent que les marques de vêtements, pour ne citer que ce type de marque, sont en grande partie des noms d'entités djinns, shaitan, mâles ou femelles, que ce soit de façon directe, comme la déesse Nike pour la marque Nike, ou de manière plus subtile via un logo ou un jeu de mots pour d'autres. Et donc, lorsque les gens portent ces marques, ils ne se rendent pas compte qu'ils servent une de ces entités, qu'ils payent cher pour les promotionner et deviennent des pubs ambulantes gratuites au service de causes qui leur échappent, de causes qui ont toutes pour but de les perdre. C'est une réalité, ces entités ont des empires de domination et d'influence diversifiés établis sur les hommes, à tel point que cela peut aller du dogme religieux à la marque de vêtements, en passant par des boîtes de production musicale ou cinématographique, etc. Ainsi, ils égarent et tiennent les gens spirituellement, vestimentairement, auditivement, visuellement, et ainsi de suite. Vous me direz, mais ces dogmes, ces marques, ces boîtes de production sont tenues par des hommes, et je vous répondrai que ce ne sont que des prête-noms, qui pour un peu ou beaucoup de gloire, un peu ou beaucoup de bien, de ce monde se rendent complices en participant, dans une branche ou l'autre, à l'industrie de l'égarement. Vous avez appris qu'il est écrit, si tu obéis à la majorité des gens sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Eh bien, je vous le dis, vous pourrez obéir dans la voie spirituelle que vous emprunterez, les habits que vous porterez, les musiques que vous écouterez, les images que vous regarderez. Et puisque vous y obéirez majoritairement, vous n'y verrez pas le mal, séduit par l'abondance de celui-ci et toutes ces façons dont il peut être enjolivé à vos propres yeux. Peut-être même que le mal, par inversion accusatoire, vous le verrez dans ceux qui vous appellent au bien à sortir de l'asservissement. Rappelez-vous comment Pharaon et ses notables usèrent des parures et des biens de cette présente vie pour avec cela égarer les gens du sentier d'Allah. Ainsi, Iblis le banni et ses notables usent de l'ornement de ce monde pour détourner les gens de la voie du Tout-Puissant. Sourate 17, versets 61 à 65. Et lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui dit, me prosternerai-je devant quelqu'un que tu as créé d'argile? Il dit encore, vois-tu celui que tu as honoré au-dessus de moi? Si tu me donnais du répit, jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverai certes sa descendance, excepté un petit nombre. Et Allah dit, va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer, une ample rétribution. Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras, rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie, associe-toi dans leurs biens et leurs enfants, et fais-leur des promesses. Or, le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Quant à mes serviteurs, tu n'auras aucun pouvoir sur eux, et ton Seigneur suffit pour les protéger. Avez-vous remarqué que chaque dogme est rattaché à un symbole du coexiste, à un symbole qui trône sur les maisons de prière comme un signe indiscutable que Satan le banni a entraîné à sa suite les brebis qui les fréquentent? Eh bien, si vos corps sont des temples spirituels, que signifierait que vous les recouvriez par des habits aux marques à l'effigie d'entités adversaires? Ne trouverez-vous pas cela contradictoire? Frères et sœurs en islam, salam, shalom.